Si on devait établir la liste des choses que Zendaya a faites, Shake It Up serait en haut de la liste. Viendrait ensuite Kidz Bop, avant qu'elle ne soit connue en tant que mannequin, fashionista et lycéenne toxicomane dans la série Euphoria sur HBO. Les fans de Zendaya ont découvert la beauté aux yeux bruns lorsqu'elle a joué dans Shake It Up de Disney aux côtés de Bella Thorne, dans le rôle de l'excentrique Rocky Blue en 2014. Bien que l'intrigue de la série soit centrée sur la danse, la chaîne Disney ne serait pas Disney Channel si elle n'essayait pas d'utiliser leur talent pour en faire de futurs pop stars. Le cas de Daya n'est pas différent car les exécutifs de Disney ont souvent demandé à Zendaya et à sa co-star Bella de faire des projets de chant à l'extérieur pour accompagner leur image de Shake It Up. Avec des chansons comme Something to Dance For, Fashion is My Kryptonite et Watch Me, la participation de Zendaya à la série Shake It Up s'est terminée en 2013. Mais avant de raccrocher ses chaussures Disney, elle a pu mettre la main dans son sac à musique Z-Swag et en sortir un album qui lui a assuré une place sur la liste officielle des quadruples menaces. En tête d'affiche de l'album éponyme avec son plus grand succès à ce jour, Replay, les fans, ou ce qu'elle appelait ses Z-Swaggers, étaient impatients de voir leur petite Zendaya passer du swagging à un son plus mature. Si vous vous souvenez de Disney en 2013, alors que vous vous rappelez que Replay était diffusé après presque chaque pause publicitaire, la tournée Swag It Out qui l'accompagnait a démarré en août 2013 et les nouveaux efforts musicaux de Zendaya ont fait parler les rues de Disney sur Internet pendant un certain temps. Son comportement et sa mode à la fois garçon manqué et fille, associée à sa personnalité charismatique, ont souvent amené les fans à comparer la jeune fille de 17 ans à la défunte Aaliyah. Elle a ensuite sorti quelques autres bops, le dernier en date en dehors du chant pour des projets d'acteurs étant le morceau samplé de TLC, Something New, avec Chris Brown en 2016. Avec des talents comme Bobby Brackins, Babyface et Timbaland pour la soutenir, sa carrière était plus que prometteuse. Cela fait 5 ans qu'elle n'a pas sorti de nouvelle musique en dehors des bandes sonores qu'elle a faites pour des rôles à la télévision et au cinéma. Et cela nous fait nous demander ce qu'il est advenu de la carrière musicale de Zendaya. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux causes du refroidissement de la carrière musicale de Zendaya. Mais avant d'y aller, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Comme beaucoup d'autres enfants prodiges, Zendaya vient d'un milieu diversifié d'artistes. Sa mère dirige un théâtre Shakespeare dans la région de la baie de San Francisco et son père possède de nombreux talents musicaux. Pendant qu'elle dirigeait le théâtre, sa mère a permis à la timide Zendaya de prendre part aux pièces. Maman Coleman a dit que la petite s'illuminait sur scène et Zendaya a su que c'était quelque chose qu'elle voulait faire à long terme. S'aventurant dans d'autres domaines du divertissement comme le mannequinat et la danse, Zendaya a fait ses débuts de chanteuse lorsqu'elle a auditionné pour un clip de Kidz Bop, se synchronisant sur la chanson Hot and Cold de Katy Perry. C'est-à-dire que ce n'est pas sa voix que vous entendez en arrière-plan, c'est Kidz Bop, alors qui s'en soucie ? Ce n'est qu'en 2009 qu'elle a auditionné pour l'émission de danse de Disney Shake It Up, auditionnant à l'origine pour le rôle de Cissy Jones, le personnage de Bella Thorne. Finalement, elle a été choisie pour le rôle de Rocky Blue. Elle a lancé des projets de chansons secondaires dans le cadre de la franchise Shake It Up, ce qui a donné aux fans un aperçu de ses capacités musicales. En plus de ses bandes originales de Shake It Up, elle a sorti sa propre chanson Swag It Out sous un label indépendant de Disney. Les fans gravitaient autour de Zendaya plus que de Bella Thorne. Aucune ombre à Bella, même pendant le spectacle, cela ne serait pas passé inaperçu des exécutifs musicaux. En 2012, elle a signé avec Hollywood Records et a commencé à travailler sur son premier album. Quelques mois seulement avant la sortie de son premier album éponyme Zendaya, elle a sorti le single Replay en juillet 2013. N'importe quel téléspectateur de Disney Channel à cette époque peut vous dire la quantité de pression que Replay a appliquée pendant cette période. La chanson a culminé à la 40e place du Billboard Hot 100 et à la 8e place en Australie. Zendaya est sortie le 17 septembre 2013 avec un total de 12 chansons présentées, composées d'urban, pop, R&B et dubstep. Il a été accueilli avec des critiques overall positives et l'album a débuté à la 51e place sur le Billboard Top 200. Pour promouvoir l'album, elle a fait des apparitions dans l'émission Ellen Show and 106 & Park ainsi qu'une toute première tournée. Le coup d'envoi de la tournée Swag It Out a été donné le 5 août 2012 et a duré presque 2 ans, avec un total de 44 spectacles s'étendant de l'Amérique du Nord au Canada.
Au cours de la tournée, elle a chanté des chansons variant de ses airs de Shake It Up à son album. La tournée s'est terminée le 17 décembre 2013. Ce n'est qu'en 2015 que nous entendrons à nouveau parler de Zendaya en ce qui concerne la musique. Lors d'une apparition à la radio, Daya a donné aux fans un aperçu d'un projet appelé Close Up sur lequel elle a travaillé et a annoncé que le producteur Timbaland avait opéré sa magie sur la chanson. Une vidéo musicale accompagnant la chanson pour Hunger Magazine sera publiée, bien que la chanson elle-même n'ait jamais été promue en dehors de cela. Elle taquine à nouveau ses fans avec une autre chanson également produite par Timbaland, On and On, postée sur sa page Instagram. Hormis les extraits et les teasers, aucune des deux chansons n'a vu le jour, ne laissant aux fans d'autre choix que de jouer aux devinettes. La même année, Zendaya a sorti Neverland pour la comédie musicale du même nom. La carrière musicale de Zendaya a été reléguée au second plan, jusqu'à ce qu'environ un an plus tard, Something New soit publié le 3 février. La chanson contient des cuivres nostalgiques du groupe trio des années 90 TLC, leur titre Creep jouant en boucle en arrière-plan. La chanson avait un grand potentiel pour être le prochain grand succès de Zendaya. À l'origine, le titre était censé mettre en vedette Kenneth Babyface Edmonds, et un duo devait avoir lieu, mais il a ensuite été remplacé par Chris Brown. La chanson a atteint la 93e place du Billboard Hot 100 et la 10e place des charts rythmiques malgré un manque de promotion. Un clip a été tourné pour la chanson et un extrait a été diffusé lors d'un Ellen Show. Ses fans sont enthousiastes à l'idée du retour de Didi sur la scène musicale, mais ils remarquent au bout d'un moment que le clip de Something New n'a jamais vu le jour. Bien qu'elle ne l'ait jamais dit publiquement, les fans de Zendaya ont mis leurs compétences d'infiltration au travail, en mettant 2 et 2 ensemble après avoir remarqué que Zendaya avait supprimé Chris de tous ses médias sociaux. Les fans reprochent à Chris d'être impliqué dans une histoire selon laquelle il se serait moqué de la chanteuse Kehlani et l'aurait humiliée en déclarant qu'elle avait envisagé de mettre fin à ses jours suite à un faux scandale de tromperie. Les fans en ont conclu que le clip de Something New avait été abandonné à cause de l'imprudence de Chris Brown et que Zendaya ne voulait plus être associée à lui. Alors que la plupart des gens s'ennuyaient à la maison et s'adonnaient à de nouveaux passe-temps pendant la quarantaine 2020, Chris se remémorait le passé et a posté un extrait du clip Something New sur son Insta Story. Il a même eu le courage de dire à Zendaya qu'elle devait sortir le clip. Nous n'avons toujours pas vu le clip vidéo à ce jour, alors vous savez déjà comment ça s'est passé. Il a été rapporté que Zendaya avait un album entier prêt à sortir en 2016, mais jusqu'à présent, il a été mis de côté jusqu'à nouvel ordre. Cela fait 5 ans que Something New est sorti, et malgré sa carrière d'actrice en plein essor, nous nous demandons si elle reviendra un jour sur la scène musicale. Même si elle a arrêté de sortir les morceaux, son visage dans le monde de la musique ne s'est pas encore éteint. En 2017, elle a joué dans le clip de Bruno Mars pour sa chanson Versace on the Floor, a chanté plusieurs chansons pour le film The Greatest Showman, dans lequel elle a également joué. Elle a interprété Wonderful Life pour le film Smallfoot en 2018 et a chanté quelques chansons pour la bande originale d'Euphoria. Dans une interview qu'elle a donnée au magazine Paper en 2019, Zendaya a discrètement exposé l'industrie de la musique et nous a dit qu'elle ne sortirait pas de musique de sitôt et que son cœur est fixé sur le métier d'actrice. Elle a déclaré que les acteurs ont plus d'intimité comparé à ceux impliqués dans la musique. Je pense que l'industrie de la musique vous prive un peu de votre passion, elle vous aspire un peu. Ce que je pensais vouloir n'est plus ce que je veux maintenant, surtout quand je pense à ce que j'ai dû affronter dans l'industrie. Elle a poursuivi en donnant des conseils aux chanteurs et talents en herbe en disant « Relisez ces contrats à chaque fois et ne signez rien qui n'en vaille pas la peine pour vous. Vous valez plus que ce qu'ils vous disent. » Il faudra peut-être attendre un peu avant que Zendaya ne se décide à nous offrir d'autres chansons, mais elle fait un tabac dans le monde du théâtre, du mannequinat et de la mode, alors dans tous les cas, elle remplit nos assiettes. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que pensez-vous de l'expérience musicale de Zendaya ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé, likez et partagez-la autour de vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine histoire de célébrité.